Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est le jour de repos de beaucoup d'entre vous. C'est votre jour de repos, mais il y a certains qui vont dire que c'est quoi de venir nous casser encore les oreilles. Ne soyez pas de ceux qui laissent les cadavres à la maison pour aller au deuil. Comme on dit dans mon village, donc en fait vous laissez les cadavres à la maison et vous partez au deuil. Donc vous laissez vos morts à vous. Vous partez au deuil de quelqu'un d'autre. C'est ce que nos parents disaient. Bien le bonjour à vous. Bon week-end à vous. J'espère que vous allez bien. Avec ce qui est en train de se passer ce jour-ci, je vous avais déjà prévenu ça. Depuis que je fais les Facebook Live, j'ai toujours essayé de... J'ai dit à beaucoup d'entre vous que je n'étais pas un intellectuel. J'étais même quelqu'un qui n'est pas allé au Léwa. Mais que ma façon de vouloir toujours vous expliquer les choses, c'est facile de comprendre. Et vous prévenir aussi de ce qui va arriver. Parce que chaque fois que je viens sur Facebook Live, mon effort à moi d'être colonial, c'est parce que je vais vous prévenir de ce qui va vous arriver. Donc chaque fois que je viens ici, vous voyez, moi je suis venu, je me suis levé ce matin et dit, avant d'attendre demain dimanche, il faut que je les parle un peu. Ouais, il faut que je vous parle un peu. Vous savez, je vous ai parlé l'autre jour de la première erreur que les enfants ont fait. Je vous ai parlé l'autre jour de l'erreur. Et l'erreur, les enfants ont fait cette erreur-là, pourquoi? Parce que nous, les activistes, on ne marche pas d'une même voie. Ça veut dire que parmi nous, il y a les services de renseignement, il y a les infiltrés. Peu importe ce que vous allez mettre sur pied, ils vont sortir avec une vidéo et ils ont des pages qui tournent plus. Et ils ont plus de temps, puisqu'ils sont payés pour ça. Ils ont plus de temps que nous. Alors quand vous allez dire A, le service de renseignement va sortir après, il va dire B. Et il a une page qui tourne plus. Ah, finalement, parfois c'est B qu'on a compris, c'est B qu'on a compris. Et le A a été oublié. Il dit ça pourquoi? Parce que les enfants sont sortis pour manifester. Dans un pays, quand on veut chasser un dictateur, on ne prend pas 48 heures. Non. Les premiers jours que les enfants sont sortis, il faut que les dégâts soient palpables. Ça veut dire que quand vous sortez dans la rue comme ça, là, c'est la ruine partout. Je vous ai dit, ils ont fait 43 ans, ils ont assez massé d'argent. Ils ont massé assez d'argent pour vous nuire. Même pour une éternité. Alors quand les enfants sont dans la rue, la masse doit tellement être critique, de façon que même si c'est seulement Douala, quand on regarde Douala comme ça là, Bagdad est mieux. Quand on regarde Douala, Bagdad est mieux. Le plan B là, le plan B, je ne parle pas du plan B de nous, hein. Je ne parle pas du plan B de nous. Je vous parle ici de deux. Vous savez, je ne combats pas nous contre nous, hein, non. Je combats nous contre eux. Donc depuis que je lutte ici, je n'ai jamais lutté, c'est pour ça que je n'ai jamais attaqué un activiste. Je ne lutte jamais nous contre nous. Quand l'activiste se trompe, il s'attaque à moi, moi je comprends qu'il n'a rien compris. Mais je continue à lutter. Et j'ai l'espoir qu'il finira par comprendre. Aujourd'hui au Cameroun, le régime est tombé. Oui, le régime est tombé. Mais il y a un animal chez nous qu'on appelle paix. Je ne sais pas comment on appelle l'animal là en français. Paix. C'est un animal, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Quand il meurt même, c'est griffe. Donc, vous pouvez, nous on partait souvent on tuait cet animal là. Quand l'animal meurt même, ce que vous allez trouver, attendez un instant la famille. Ce que vous allez trouver, c'est que l'animal va finir par s'accrocher et ne va pas lâcher. L'animal va s'accrocher. Le jeu de tuiles le plus difficile qui soit. Putain. Conçu pour les amateurs de tuiles. Donc, l'animal meurt même, il va pas... Votre truc de TikTok, si, je ne sais pas comment il va faire pour désinstaller les conneries là sur mon téléphone. On dit que c'est là où ça passe mieux, mais
Attendez un instant, ma famille. L'animal meurt même, mais l'animal ne se décroche pas. Ça veut dire que l'animal là ne tombe pas. On appelle l'animal la paix. Vous appelez ça quoi? Le paresseux? Vous appelez ça quoi en français? Paresseux? Voilà, anyway. Donc, Paul Biya est comme le paresseux. Ce qui représente son nom. Ça veut dire que cet animal-là, vous allez même le tuer, mais il va rester s'accrocher comme ça. Même avec une seule griffe, il reste accroché comme ça là. Mais les enfants sont sortis avec le meilleur truc pour pouvoir décrocher l'animal. Juste mal conseillé et mal orienté. Regardez la Tanzanie. Vous avez vu la Tanzanie? Les gars n'ont pas pris une semaine. Hein? Regardez la Tanzanie à côté de nous. Ils n'ont pas pris une semaine. Ils n'ont pas pris une semaine. La Tanzanie compte la même population comme le Cameroun. Ils n'ont pas pris une semaine. Parce que les gars ont compris. Quand vous sortez pour manifester, quand vous prenez les choses de l'État, tout ce qui appartient à l'État, il y a vos mamans fabriquent le carburant. Tout ce qui sort comme le carburant, c'est déjà pour l'État. Brûlez tout. Mais si vous faites à moitié, vous cassez un peu à moitié, vous sortez en compte de goutte. Non, ils vont vous anéantir. Et je vous ai dit l'autre jour dans mon Facebook Live l'autre jour que ils ne vont pas, ce n'est pas l'armée qui va vous anéantir. Ce n'est pas la police qui va vous anéantir. C'est vos propres frères qui vont vous anéantir. Parce que les trahisons vont commencer qu'entre vous. Hein. Ton cousin qui n'aimait pas trop de voir, c'est le même cousin qui va aller dire à la police à lui-même l'autre jour il marchait. Hein. Quand on va venir te minoter là, ton cousin serait là. Lui, il va même faire semblant pour dire ouais, c'est lui-même qui a appelé la police sur toi. Donc, je vous ai dit, pour contrôler mieux un peuple, il faut les affamer. Paul Biya a réussi au Cameroun. Il a affamé le peuple camerounais de façon que même pour s'entendre entre nous, c'est difficile. C'est très difficile pour s'entendre entre nous. On a dit qu'il y a les villes mortes. Vous allez maintenant voir le plan B. Je suis venu comme ça vous parler du plan B. Le plan B des villes mortes, c'est quoi? Le plan B des villes mortes, c'est quoi? C'est eux-mêmes entre eux qui vont commencer encore à menacer les gens, brûler d'autres magasins parce que vous avez refusé d'ouvrir. Je voulais dire à mes frères Bamileke que je sais que vous n'avez pas l'habitude de vous reposer. Moi y compris. Attendez, je vous montre. On parle de repos. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon travail, non? Ça, mon travail, c'est de... Quand la marchandise arrive, je dois regarder les cartons. Regarder sur les chaussures s'il y a les imperfections. Et classer. Laissez son travail à quelqu'un d'autre. Vous regardez? Laissez son travail à quelqu'un d'autre. Même les jeunes qui travaillent le plus souvent, il y a des erreurs certaines qu'ils font. Donc quand j'ai des collections que je sais que c'est arrivé plein, mon jour de repos, qui est le samedi, je prends le temps. Je viens les aider. Et moi aussi, je travaille étant sûr que... Mais regardez un pays comme Pomba. Il a tout ouvert. Il a tout abandonné. Il a volé sa paille, il est parti en Suisse s'asseoir. Ça veut dire qu'il ne faut absolument rien de sa vie. Et la population a fini par se battre par eux-mêmes, conseillés par des gens tordus qui ne pensaient qu'à leur profit. Aujourd'hui au Cameroun, je vois les bassards qui marchent pour montrer les maisons de ceux qui ont manifesté. J'ai vu des bassards tabasser des jeunes en pleine rue. Je vois un mec qui dit « Ah, ça c'est bien !» Ah non, vous ne connaissez rien à la guerre civile. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas la guerre civile, les enfants. La guerre interarmée est plus facile à résoudre que la guerre civile. La guerre civile, quand ça commence, ça peut durer des décennies. Vous pensez que c'est fini, c'est pas fini. Vous pensez que c'est fini, c'est pas fini. Donc, je vois des jeunes Camerounais qui souffrent, qui arrêtent d'autres jeunes Camerounais parce qu'ils ont marché, et les tabassés. Et je vois des gens qui disent, on vous a dit de ne pas venir faire ça chez les bassards. On vous a dit, oh la vie. Oh la vie. Mais je vous ai dit, hein, le bassard, le boulot, en général, à part d'être con, il est encore ignorant. Vous savez, vous pouvez, on accepte que vous êtes con. On accepte que vous êtes con. Vous mettez encore l'ignorance sur ça. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. La population sort pour manifester pour un droit commun pour tous. Parce que ceux qui sortent de marché, là, ils marchent même pour ceux qui sont à la maison. Ils marchent pour ceux qui sont à l'hôpital. Ils marchent pour ceux qui sont handicapés. Ils marchent pour ceux qui n'ont pas eu le courage. Vous voyez bien que le courage, vous avez le courage. Puisque le courage pour détruire, vous en avez. Vous êtes sortis maintenant pour arrêter les jeunes qui ont marché, pour les tabasser, parce qu'ils ont marché. Ils ont marché. Il faut les taper parce qu'ils ont marché. Regardez, pour changer un pays, c'est facile. Hein. Il suffit juste que les gens arrivent à comprendre. Il suffit juste que les gens arrivent à comprendre. Pour les villes mortes,
ceux qui vont ouvrir le magasin, si nous on ne brûle pas demain, on va brûler après-demain. Je veux que ça entre dans la tête de tout le monde. Si les villes mortes, les magasins qui seront ouverts, si on ne brûle pas ça aujourd'hui, mettez-vous dans la tête, hein? Mettez-vous dans la tête. Si on ne brûle pas ça aujourd'hui, on va brûler demain. Je veux voir comment ces gens-là vont vous obliger à ouvrir les magasins. Si vous les écoutez, de toutes les façons, ils n'ont aucune assurance. Hein? Ils n'ont pas de service après-vente. Ils ont été éduqués par la France. Donc, service après-vente là, le Cameroun n'a pas. C'est un bon élève de la France. La France, partout où il part, il n'a pas de service après-vente. Donc, quand ça se gâte là, il te laisse avec. Si ça ne va pas là, il brûle avant de partir. Donc, si vous ouvrez les magasins, vous allez comprendre que le cas n'est pas le bonbon. Je vois les sous-préfets là commencent à marcher, ils sont comme les vendeurs de remèdes de souris. Qui crient partout. Arrête à job die, arrête à job die, arrête à job die. Vous criez quoi? Le système, c'est que c'est cassé. Nous, on n'en veut plus de ce système-là. Ceux qui pensent qu'ils vont trouver, les Américains n'ont pas l'habitude. Je vous viens de vous prendre des exemples. Hein. Vous n'avez pas l'habitude de vous reposer. Au moins ici, on a les assurances. Hein. On a les assurances. On a les assurances. Vous vous êtes battus tous pour ouvrir votre magasin. Je sais que le Bamileke se repose seulement quand il faut aller à l'ouest faire les enterrements. Voilà une bonne opportunité pour vous reposer. Voilà une bonne opportunité. Reposez-vous. Le Bamileke travaille tous les jours. Le seul jour qui se repose, c'est quand on a dit que quelqu'un est mort à l'ouest. Il part pour l'enterrer à l'ouest. Il arrive au moins. Il dort un peu. Mais jusqu'à quand il dort là, une partie de son cerveau dort, une autre partie ne dort pas. Parce qu'il pense qu'au magasin. Il pense qu'à l'argent. Il pense. Allez maintenant vous reposer. Voilà une bonne opportunité. On a accouché l'enfant, on a dit Dieu ne dort. Voilà Dieu ne dort là. Dieu ne dort pas. Dieu vous a trouvé une opportunité pour que vous puissiez vous reposer et revenir maintenant plus frais. Vous ouvrez le magasin, quand ça va se brûler, Pomba ne va rien vous donner. Et il ne vous connaît même pas. Vous avez compris ce que le sous-préfet l'a dit? Il a dit vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Là-bas en haut, on ne vous connaît pas. Là-bas en haut, on ne vous connaît pas. Et il n'y a pas d'assurance. Vous ouvrez, on brûle. Je vous dis quelque chose. N'oubliez pas ce qu'il dit. Hein. Vous ouvrez, on brûle. Vous n'ouvrez pas, on brûle. Le mieux, c'est quoi? Ce n'est pas d'ici, je savais. Regardez, si vous n'ouvrez pas, c'est eux les boulous, c'est eux les bassards qui vont brûler. N'oubliez pas ce qu'il dit, hein? N'oubliez pas. Vous ouvrez, on brûle. Vous n'ouvrez pas, on brûle. C'est le plan B que je voulais vous parler ce matin-ci. Quand vous n'allez pas ouvrir, parce qu'ils vont dire, ouvrez les magasins, ouvrez les magasins, ouvrez. Ouvrez les petits clubs, ouvrez les bars. Allez vous saouler et laissez-nous voler le gouvernement tranquillement. Est-ce que vous avez compris le message? Ouvrez les bars, ouvrez les petits clubs, ouvrez les restaurants, ouvrez les magasins. Laissez-nous voler au gouvernement. Le pays marchait bien. Le pays marchait bien. Le pays marchait bien. Jusqu'à maintenant, le pays ne marche plus bien. Qu'est-ce qui a eu freiné la marche du pays? Dans tous les magasins qu'on vous dit d'ouvrir là, combien de bassins ont les magasins? Dans tous les magasins qu'on vous dit d'ouvrir là, combien de boules ont les magasins? Je vous ai dit que le boulot n'ouvre pas le magasin. Le boulot n'ouvre pas le magasin. Et il n'ouvre pas. Le boulot n'ouvre pas le magasin. Il n'ouvre pas, il n'ouvre pas, il ouvre comment? Manger, baiser, dormir, c'est tout. Je vous ai dit que si vous ne les connaissez pas, côtoyez, vous allez voir. Le bassin n'ouvre pas le magasin. Donc 0,1% d'une population, s'ils font quelque chose, ça ne vaut rien dire. Si on parle des Bamileke avec le commerce, ça veut dire que c'est 90% qui le font. Ça veut dire que le commerce, c'est leur chose. Je viens de vous prendre des exemples, vous n'avez pas compris. Vous voyez ça ou pas? Et ce que vous arrivez à voir, hein, c'est une jojo. Vous avez vu? Et j'en ai comme ça des tonnes et des tonnes. Le Bamileke passe le temps seulement à chercher l'argent. Mais la différence avec moi, c'est quoi? Je suis lucide. Ça veut dire que tous les millions là, je peux laisser même ça brûler. Si je sens que ma vie est menacée, si je sens que tout ce que je cherche là, je ne dois pas être seulement celui qui cherche l'argent jusqu'à oublier la race que j'ai accouchée. Pomba est tellement pauvre, avec son entourage, que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Comme disait mon grand-père. Ils sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Ils sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Bamileke, voilà une opportunité en or pour vous reposer, pour vous soucier des vrais problèmes, pour prendre même soin de vos femmes. Restez à la maison. N'ouvrez pas vos bars. Vous savez, si vous n'ouvrez pas en quelques jours, je sais que ça serait difficile, hein? Le prix de la liberté, c'est la souffrance.
Et cette souffrance-là amène mort d'homme. Cette souffrance-là amène les incompréhensions. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est que les tontines, je vais prendre l'argent à la tontine. Ah! Mais si on brûle là, tu vas seulement prêter l'argent à quelqu'un d'autre pour cotiser encore la tontine, pour espérer bouffer, pour ouvrir encore notre magasin. La souffrance serait x2. Ça serait x2 la souffrance. Parce que vous allez ouvrir, on va brûler. Le tout, si ce n'est pas les autres tout, hein. C'est même pas l'histoire de 92. En 92, on avait fait ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce n'était pas 92. 92, il n'y avait pas les têtes brûlées. 92, il n'y avait pas les chocs d'ail comme nous. 92, il n'y avait pas les réseaux sociaux. 92, on n'avait pas peur de lever la poitrine pour dire venez tirer. J'ai vu les bassards. Je vous ai dit, c'est le peuple que je connais. C'est le peuple que je connais. Moi, d'être colonial, c'est le peuple que je connais. Quand il parle là, vous avez vu quelqu'un venir me démentir ici quelque chose. J'ai les enfants boulot. J'ai les enfants bassards là. Donc je les connais, je les ai côtoyés. Je les connais comme ça. Comment on dit, on connaît, tu connais le dos de quelqu'un là. Quand on dit que tu connais le dos de quelqu'un là, je les connais. Je sais comment ils se comportent. Tous tarés dans leur tête. Tous. Quand vous voyez leur réflexion, tu te demandes pourquoi l'autre dit Madjona et l'autre dit Ngila. La seule différence, c'est les langues là qui les changent. Tarés tous. Tous tarés. Tu ne sais pas s'ils montent, tu ne sais pas s'ils descendent. Quand on dit ça, les gens vont dire, ne se mentir pas un peuple. Si vous êtes trop énervé, hey, ne passez plus par ici. On ne veut plus, la nouvelle génération, on ne veut plus des cons. On veut des personnes qui ont compris la vie. On veut des personnes qui arrivent à se parler seules devant un miroir. Je parle ici seul comme si j'étais fou. Je parle ici seul comme si j'étais fou. Je prends conscience seul par mes propres dits. Vous arrêtez un peuple qui marche. On marche comme ça pour vous. Bande d'ingrats. On marche comme ça pour vous. Hey, ils ne chantent pas seulement, c'est pas seulement au Cameroun, hein. Même ici en Europe, ils arrivent même là où il y a l'opportunité. Qui sont les pédés en Europe? C'est eux. Qui sont les homosexuels en Europe? C'est eux. Pour connaître ça, c'est facile, hein. Je vous ai dit, tous les trucs des pédés là, ce n'est que les paresseux qui deviennent trop pédés. Un homme debout comme moi là, je vais faire comment pour me baisser pour qu'on monte derrière moi comme le cavalier. Vous imaginez? Vous imaginez que moi, costaud garçon comme ça là, donc je suis prêt à m'abaisser? Pourquoi monte derrière moi? Il faut que le cerveau est futé. Je vous ai dit la dernière fois que dans le monde que vous voyez là, tout le monde est fou. Hein. Tout le monde est fou. Chacun a sa folie. En Europe, ici, vous avez vu les fous marcher nus en Europe comme en Afrique? Non, il y a beaucoup de fous là en route. Mais du moment où ils ne se déshabillent pas, le gouvernement le laisse encore marcher. Donc, toute votre folie, tant que le gouvernement ne se sent pas dérangé, il ne vous enferme pas. J'ai vu les bastards, en plus avec quoi ils tapent? Les bâtons de baseball, ils tapent les enfants avec. Les bâtons de baseball. Ces gars qui tapaient là, je prie au nom de Dieu de mes ancêtres. Je veux seulement leurs photos. Il faut seulement que nous, on a les photos de ces gars-là. J'ai envie que vous compreniez quelque chose. La lutte ne va pas seulement se passer au Cameroun. Hein. Ça va se passer ici. La lutte ne va pas seulement finir pour vos yeux. Hein. Ceux qui sont civils là, qui ne sont pas là dans l'armée, et qui se mettent à taper des enfants comme ça dans la rue, vous allez voir. Regardez seulement vos yeux. Vous allez penser que 5 ans après c'est fini, 3 ans après, vous allez voir de vos yeux, vous aurez les témoignages des gens. Vous prenez le bâton de baseball pour doser sur la tête des enfants, doser sur les côtes, doser partout. Parce qu'ils ont marché. Parce qu'ils ont marché. Est-ce que vous arrivez à voir la colline, les côtes où vous les mettez même pour les taper? Et vous regardez la terre qui sont auprès de vous. J'avais demandé à un ami que quand tu te mets à 4 pattes, quelqu'un qui avait dit qu'il est homosexuel, il est pédé. Il dit quand tu te mets à 4 pattes, pendant qu'on te charge derrière là, ça ne te fait pas réfléchir? Est-ce que ça ne fait pas réfléchir un homme? Parce que pendant qu'on te charge derrière là, je pense aussi que ton cocorico là continue aussi à bouger. Ça ne fait pas réfléchir? Mais la réponse qu'il m'a donnée, j'ai compris que le cerveau l'avait quitté. Et tout ce qu'il pouvait faire devant moi, c'était le ridicule. Si ce que je parle là, vous n'arrivez pas à comprendre le sens de mes mots, regardez au Cameroun. Mettez ça en commentaire. La première tribu qui sont plus homosexuels. Donc PD, un mot. Si Facebook veut, il bloque de toutes les façons. Mettez les noms. Après, vous revenez deuxième. Vous allez voir que c'est le même nom. Vous allez voir que c'est les mêmes personnes. Je vous avais dit que si Brenda Bia fait l'homosexualité, là, elle voit ce que sa mère a fait. Elle voit ce que ça... Elle a vu, elle a eu à voir. Elle n'a pas inventé. Et sa mère ne peut pas condamner cela parce que sinon elle va verser les secrets dehors. Regardez là, ce jour, si on l'a calmé, on a dit, hey, ferme ta bouche, hein. Vraiment c'est de trop. Ferme vraiment ta bouche parce que les gens là sont en train de prendre tout. Ils prennent, c'était un dit pour venir nous attacher avec. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est les fesses, vous allez finir par vous asseoir avec. C'est la vérité. C'est la vérité. Je venais ce matin pour vous avertir
Je parlais comme ça à mes frères, au Bamileke. Bamileke comme moi. Vous cherchez l'argent, non? Beaucoup d'entre vous, là, vous ne cherchez pas plus que moi. Mais voici aussi un samedi dehors. Je suis venu comme ça pour parler à beaucoup de mes frères qu'il y a un temps pour le repos. Il y a un temps pour le repos. Ça, c'est une main tendue que la nature vous a donnée pour vous reposer. Parce que ceux qui ont les magasins, c'est qui? C'est les Bamileke, c'est les nordistes et c'est les Bamoun, tout ça. C'est nous qui avons les magasins et les anglophones. Si on brûle là, ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils vont aller danser dans les machins. Amini zéro, amène mini zéro. Quelqu'un a eu son argent, on l'appelle moins que zéro. Ils ont eu l'argent qu'ils ont travaillé où? Ils ont eu l'argent là qu'ils ont travaillé où? C'est vos agents, vos impôts qui volent comme ça, ils mangent, ils dansent. L'argent a été gratuit, ils ont de quoi danser. Si vous ne fermez pas les magasins, de toute façon, la toile est là, hein, c'est le carrefour. Nous, on est assis avec les tabourets. Quand vous allez commencer à danser le Ndimasa, nous, on se laisse voir la poussière qui va se lever à terre. Acceptez que c'est eux qui brûlent. Acceptez. Parce qu'ils vont le faire. Je vous le dis parce qu'ils vont le faire. Je vous préviens parce qu'ils vont le faire. C'est le cartel. Vous refusez d'ouvrir. Et que la ville commence à... Parce que quand vous commencez... La ville faisait comme ça, non? Quand vous n'ouvrez pas, la ville va commencer à faire comme ça. Et quand la ville fait comme ça, tout ce genre de sous-préfets, là, les préfets, machin, là, on va dire, vous ne faites pas bien votre travail. Vous ne faites pas bien votre travail. C'est ça le changement dans la paix. Hein? Ça, c'est ce qu'on a fait présentement là, c'est le changement dans la paix. Oui, parce qu'on est tellement des pouillons qu'on a eu peur de prendre aussi les armes. On préfère les menacer que c'est eux-mêmes qui se fait vider les cartouches. Allez vous reposer. Allez prendre soin de vos mamans. Il y a beaucoup d'entre vous, depuis qu'ils sont partis à Douala, ils n'ont pu jamais accompagner leur maman au champ. Allez prendre les bénédictions au village. Partez dire, maman, la plantation que tu avais à Bafunda là, tu cultives même ça encore comment là? Ça fait longtemps qu'elle n'est pas tenue là-haut. Tu pars avec la maman au champ. Tu récupères les bénédictions. Tu laisses la boutique à Douala, tu fermes. Tu fermes. Tu prends femme et enfant. Vous vous reposez. Un, vous ouvrez. La jeunesse va brûler. Ou c'est un boulot même qui veut le changement aussi. C'est eux qui vont foutre le feu. Deux, vous n'ouvrez pas. Ils vont dire que vous tenez la loi. Ils vont brûler. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Vous ouvrez, on brûle. Vous n'ouvrez pas, on brûle. On dit tu manges, tu meurs. Tu ne manges pas, tu mourras. C'est cette phrase-là qui a tout son sens présentement là. Tu manges, tu meurs. Tu ne manges pas, tu mourras. C'est ce qu'ils vont vous faire. C'est ce qu'ils vont vous faire. Mais mon conseil, c'est que fermez les magasins. Écoutez ce qu'on vous dit, parce que cette époque, ce n'est plus l'autre époque. N'écoutez pas ce que disent les bandits. Ils vous ont dit les mêmes choses depuis 43 ans. Vous n'avez jamais rien vu de changement. Les bassards tapent les enfants. Dans leur tête, je pense que ça serait les Bamileke parce que je pense au moins que s'ils tapaient comme ça un bassard, il devait quand même crier au sol que frère, c'est moi, frère, c'est moi. Quand les enfants n'arrivent pas à crier là, c'est parce que c'est les Bamileke ou les petits nordistes qu'on les dose à terre. Mais voyant leur visage, comme ils l'ont tagué en disant qu'on était les Bantous et les semi-Bantous, voyant leur visage, je vois bien, soit un anglophone, soit un Bamoun, soit un Bamileke comme ils le disent. Donc c'est toujours nous qui sommes en train de taper comme ça. La guerre civile qu'ils sont en train de chercher, c'est un moyen de fuir. C'est un moyen de fuir. Le Bassa de son côté désespéré a espoir que les autres en fuyant, il va peut-être récupérer ce que son père avait vendu. Mais tu vas récupérer tout pour revendre encore. Puis tu ne sais rien faire. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la patience? Le Bamileke est le seul qui vend 10 colas. Depuis que tu es petit, tu le vois vendre tous les mêmes 10 colas. Il vend, il achète, il vend, il achète, il vend, il achète. Où est la patience que vous aurez? Vous n'aurez pas la patience. Et même la lutte que vous allez taper dans la rue là, cherchez, quand ça commence pour de vrai, vous n'aurez pas la patience pour supporter cela. Vous n'aurez pas la patience. La famille, mon conseil de ce matin, c'est n'ouvrez pas les magasins. N'ouvrez pas les magasins. C'est vous qui vendez, c'est vous qui perdez. C'est que vous n'allez pas seulement créer, je vends, je paye là, hein, parce qu'on va cramer tout ça. Et vous allez rentrer à la maison cette fois-là maintenant étant content. Oui, parce que quand on va cramer, vous allez rentrer étant content. Hein. Personne ne serait plus fâché. Parce qu'on aurait tout brûlé. On aurait tout brûlé. Et le gouvernement ne peut vous aider à rien. C'est un gouvernement moribond, perdu, éliminé de la surface. Quand vous voyez des gens, malgré que le pays part en chaleur comme ça,
Ils ont tout l'arrogance. Vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir. Montrez-nous ce qu'on va voir. Montrez-nous ce qu'on n'a jamais vu. C'est quoi que vous allez faire qu'on n'a jamais vu? C'est la crise anglophone que vous allez recommencer? C'est le tribalisme que vous allez cesser? C'est quoi que vous allez faire que nous on n'a jamais vu? Qu'est-ce que vous allez dire de plus que nous on n'a jamais entendu? C'est quelle menace que vous n'avez jamais fait? C'est quel assassinat? C'est quelle tuerie que vous allez faire que nous on n'a jamais vu? C'est quel crime d'autre que vous pensez que vous, en plein cycle demain aujourd'hui, nous, le peuple camerounais là, vous allez nous montrer que nous on n'a jamais vu? On a tout vu. On a tout vu avec vous. On a vu l'homosexualité. On a vu les viols des enfants. On a vu les vols des bébés. On a vu les accidents que vous ne partez jamais sur le terrain. On a vu les stades que vous n'avez jamais construits. On a vu les emprisonnements gratuits. On a vu la crise anglophone depuis 10 ans. On a tout vu. Montrez-nous encore ce qu'on n'a jamais vu. Puis là, tu vois, Préyo. Puis là, tu vois que je prends la fin du jour. Montrez-nous ce que nous, on n'a jamais vu. Nous, ce qu'on n'a jamais vu là, c'est ce que nous, on a envie que vous nous montrez. Les villes mortes. Moi, il dit ça, il ne dit rien. Il n'y a pas de villes mortes, je ne dis rien. Parce que moi, je connais comment le Bamileke pleure. Je connais. Je connais comment le Bamileke pleure. Je connais comment le Bamileke crie. Parce que je sais que vous avez, beaucoup d'entre vous là, vous êtes venus à la capitale parfois avec, commencé parfois comme pousseur. Fini comme pousseur, ouvert peut-être un kiosque. Fini le kiosque à avoir peut-être un bar ou un restaurant ou un magasin. Fini le magasin monté. Monter de grand en grand, monter de deux en deux, jusqu'à ce que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez accepter que les imbéciles durant 43 ans n'ont rien fait. Ils vont laisser qu'on vous crame des choses comme ça. On parle de changement, même pour eux là, ça va changer. Je vous ai dit que le prochain Cameroun, il n'y aura plus de préfet, pas de sous-préfet. Il n'y aura plus. Je préfère rester en exil, ça ne serait pas de lutte. Ce poste de préfet et de sous-préfet là, ça va disparaître. C'est une histoire française. Oui. Parce que vous avez le préfet, vous avez le sous-préfet, vous avez encore le gouverneur. Finalement, tu ne sais plus qui gouverne quoi. Des petits postes comme ça, des mendiants qu'on a créés, pour les donner, un peu comme les mères célibataires là, pour trouver là où ils vont vivre. Des petits postes de mendiants. Pour bien passer son temps à créer des petits postes de mendiants pour donner à ses frères. Non, mendiant, il ne peut pas ici. Va travailler là-bas. Préfet, sous-préfet. Il sait à quoi, il sait à rien. Parfois, ils sont là avec la main. Il a encore le bâton de commandement comme si c'est lui qui commandait encore la main sur le terrain. Il est encore là avec le micro. C'est comme s'il commandait même le général qui est à côté de lui. Les généraux en carton. Les commandants en carton. Qui nous servent absolument à rien. Juste à bouffer nos agents. Les commandants qui ne peuvent pas courir 50 mètres. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Mon message de ce matin était spécialement pour les Bamileke. Tribalisme ou pas, j'accepte. Tout ce qu'on m'a accusé, je n'ai jamais rien refusé. Peu importe. Je ne refuse rien. Donc accusez-moi de tout ce que vous voulez. Ça n'a changé absolument rien dans ma tête. Je vais vous dire quelque chose, les enfants. Ceux qui vous disent tous les jours que nous, on crie ici, parce que nous, on veut rentrer au Cameroun, il faut leur dire que c'est faux. Est-ce que vous avez compris? Il faut leur dire que c'est faux. Moi, ma vie ici, sincèrement, c'est tellement belle. Tellement belle. J'ai été éduqué, on m'a appris d'être content de ce que j'avais. Ça veut dire que quand j'ai une paire de chaussures comme je viens de vous montrer, par exemple, pour moi-même, je ne commence pas à dire, oh, je voulais plutôt avoir ça. Ou peut-être j'ai une voiture, qu'on a dit, il me fallait que telle voiture. Non, je me contente de ce que j'ai. Et je trouve ma voiture la plus belle de toutes les voitures qui roulent en route. Dans notre vie ici, que ce soit Zumanto, que ce soit tout le reste là, que vous passez le temps à crier, cette vie-là nous plaît tellement. Le gouvernement du Cameroun, ils ont les services de renseignement. Ils connaissent beaucoup d'entre nous. Ils ont les informations sur nous. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai vu une photo sur Internet de Bruno Bidjan. Christophe Biaou, Bruno Bidjan. Ces deux PD là. Qu'ils ont filmé en montrant que voici la maison de Zumanto. Moi, ça m'a fait rire. Et j'ai compris aussi à ce même moment-là que ou soit ils sont juste embrouillés, soit le service de renseignement camerounais est bloqué. Oui, soit ils sont bloqués. Ça veut dire que soit le service de renseignement camerounais est totalement bloqué, parce que montrer une maison, quand j'ai vu même les vélos qui étaient garés devant la maison, ils n'ont même pas mis la rue.
Mais moi qui est en Europe depuis la nuit des temps là, j'ai vu juste là où la maison était, j'ai vu devant le pays où ça se trouvait. J'ai compris que le service de renseignement est totalement coincé. Ils sont bloqués. Nous, comme ça, on ne lutte pas parce qu'on veut que vous, le Cameroun, non rentre. Non. Je veux rentrer où? Le Cameroun m'a chassé depuis que j'avais 15 ans. C'est la rue qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Sans école, juste l'éducation du pied d'arbre du grand-père. Ça fait de moi l'homme que je suis ici devant vous. Donc si vous avez l'espoir dans vos têtes, que moi je lutte comme ça parce que le Cameroun va changer, non, je ne veux pas rentrer, je n'ai pas la force, je n'ai pas le cardio pour ça. Je n'ai pas le cardio. Mon cardio limite où je signe le document, on dit que monsieur dette coloniale, vous allez recevoir 22 cartons de textiles. Et les 22 cartons arrivent. Si un carton est perdu, comme je dis là, on ne me dit pas que non, on t'avait donné. On ne m'accuse pas, on m'accuse avec les faits. Donc dans vos esprits, vous pensez que nous on lutte comme ça, parce que nous on veut rentrer au Cameroun. Mais ça dépend que de nous, ça peut se brûler tout. Ouais. Sincèrement, c'est que ça peut se brûler tout. On lutte parce que quand on vous voit, on voit comment vous souffrez. C'est un magasin où je suis placé présentement. Si ça prend feu ici, le dépôt aussi prend feu, l'assurance va me rembourser totalement. L'assurance va me rembourser totalement. Ça veut dire que tout ce que j'aurais investi dans ce dépôt, je ne vais rien perdre. Mais non, on aimerait aussi un pays comme le vôtre. Que la station-service qu'on a brûlée là, si c'était pour un particulier, que ce particulier-là, l'assurance le rembourse. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se brûle au Cameroun là, l'assurance va vous rembourser? L'assurance ne va pas vous rembourser. Moi, je suis parti au Cameroun en 2008. J'avais un Touareg V6. J'arrive au Cameroun. Je vois la voiture m'a coûté presque 50 000 €. On me demande, je dois la voiture à 10 475 000. Mais je n'ai pas pour assurer, la fille me demande si je vais assurer tout risque. Je regarde d'abord comme ça, il dit, je regarde d'abord le kiosque dans lequel elle me reçoit pour l'assurance. Le kiosque là, je sens que pour construire ça, ça n'a même pas coûté 1 500 000. Après, elle me demande 1 300 000 pour assurer une voiture de près de 50 millions. À tout risque. Tu savais quoi, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans. J'ai dit, regardez-moi regardez-moi les gens qui ne réfléchissent même pas. Regardez-moi les gens qui ne réfléchissent même pas. J'ai assuré la même voiture. J'ai roulé un mois, peut-être 2 semaines au Cameroun. J'ai fait l'accident au feu rouge de Sengue. Où vous appelez quoi, marché de fleurs. J'ai dosé les policiers, les gendarmes, ils sortaient de Bonapriso, ils ont violé le feu. Moi, j'ai grandi en Europe. J'ai un permis européen. Je roule selon les signaux. Je vois que le feu est vert de mon côté. Je sortais vers, vous appelez encore quoi là? Vers Sinec, vers la Sinec. Et je sortais de l'ouest de toutes les façons. En voulant entrer pour aller à village, je viens à distance, je suis presque à 70 km/h. Je veux ralentir, je vois que le feu devient vert. J'accélère une fois. Voilà le gars qui sort de l'autre côté, avec les gendarmes avec les pick-up qui sont assis derrière. Pam, je les dose. Les gars sortent derrière les camions, derrière les pick-up, ils tombent. Le crâne est ouvert, le machin. Un autre gars qui sort de côté me dit, gars, tu as cogné la police. Fuis. Je veux fuir comment? On ne m'a pas appris ici à fuir. On m'a appris ici de rester sur place. Je retire la vie que j'ai sur moi, je déchire, j'attache la tête de l'autre. Je suis resté avec quoi? Je suis resté juste avec, j'étais en culotte. Je suis resté juste avec la culotte, parce que tout même le décolleté, j'ai déchiré pour attacher et saigner grave. C'est comme ça, j'appelle ma mère, elle appelle un autre oncle à moi. Ça devient une affaire de corruption. Alors que moi, je suis dans la légalité. Le tonton arrive, il me dit, il stoppe le premier taxi qui était là, il me dit, pars. Je pars à l'hôtel où j'étais à Jack Hotel. On revient là, il me dit à moi que il faut que tu pars en Europe. Je dis, mais moi, je suis venu pour 3 mois de vacances. Après avoir laissé mon grand-père autant l'année, je suis jamais venu. Et maintenant, vous me poussez à... Il me dit, pars. Je me retrouve à être dans Air France le même soir, en payant un billet d'avion 2 fois plus cher le prix que j'avais payé pour quitter le Cameroun. C'est ce pays-là qu'on veut. Ça veut dire que je n'ai même pas le droit d'être devant la justice, de me justifier. Je suis obligé de fuir. Partir en Europe. J'ai envie d'assister aux blessés. Ceux que j'ai blessés là, j'ai envie de les assister. Mais moi, non, on me dit que donc, il faut que tu pars. Voilà comment je viens en vacances. Voilà comment je fuis comme un bandit pour rentrer. À la fin, dans tout ça, je n'ai même plus rien compris comment ça s'était passé. On me dit juste non, on a envoyé ta voiture à la maison où c'est Touareg, où c'est quoi, derrière la Quintini. Je commence à causer avec le monsieur, hein, seulement par téléphone. Et le monsieur, c'était un Gabonais, un métis Gabonais. On a causé, il a demandé le montant d'argent qu'il fallait pour un pays de merde. Pays de merde. La même fille qui avait dit que je paye 1 300 000 pour l'assurance de machin là. Moi, étant en Europe, je l'appelle et dis,
la voiture a fait l'accident comme ça, machin, machin. Est-ce qu'elle me décroche encore le téléphone? Mais elle a payé 1,3 million pour assurer une voiture de 50 millions de francs CFA. Et elle a su tout risque. Voilà, c'est ce pays-là qu'on lutte. C'est ce pays-là que nous on veut que si quelqu'un a des problèmes, qui n'a pas peur de la même justice qui est sa justice. C'est ce pays-là que nous on ne veut plus. Nous on veut d'un pays où la justice est équitable pour tout le monde. Ici en Europe, je vous dis quelque chose, ici en Europe, si pour ceux qui n'ont jamais affaire à la justice ici, moi, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais avec les minutes, j'avais les minutes dans les bras chaque 5 minutes. Quand le policier parfois il est en train de parler, quand il veut t'arrêter, il est tellement doux. Il est tellement doux. Il est calme. Il te parle doucement, de peur que tu emprennes la violence. Mais quand lui, le même policier parfois, peut-être c'est pourquoi il voulait t'arrêter, il te laisse encore, il part. Subitement, le juge appelle le même policier. On appelle le même policier pour dire que le juge a dit que vous l'arrêtez. Mais le même policier, quand il revient vers toi, c'est une autre personne. C'est une autre personne, c'est même plus la personne qui était tout là. Tout le monde a peur du juge. Tout le monde. Mais regardez au Cameroun, nos policiers n'ont pas peur du juge. Hein. Nos policiers n'ont pas peur du juge. Si combien de fois nos policiers, même les députés, fiche les balles à ta maman, tu fais ça à qui? Allez en brousse. Parce qu'on les a appris dès le début que celui qui a l'armée était le plus fort. Et Pomba est resté dans cette position-là. Celui qui a le toto dans la main, il est le plus fort. Il est le plus fort. Voilà ce que Paul Biya a enseigné aux Camerounais. Dans un pays où il n'y a plus de justice, le droit fout le camp. Le droit fout le camp. Et laisse la place à qui? Au grand banditisme, comme à Tangandji. Comme à Tangandji. Parce que le droit n'a plus sa place, le droit est parti. Donc quand je parle de ces pays-là, si vous me voyez parler de ces pays-là avec détermination, c'est parce que je connais, j'ai vu avec mes yeux. J'ai vu. J'ai vu avec les yeux. Et deux des gendarmes que j'avais connus, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté en contact avec eux, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que je suis resté en contact, jusqu'à aujourd'hui on est en contact. Et ils sont tous vivants, ils sont au Cameroun. Parce que j'avais cherché à entrer en contact avec eux. Tellement j'étais mal. Je voyais comment j'avais fui la justice. On me dit non, finalement on me dit non, c'est eux qui avaient tort. Ils avaient tort, mais tu sais comment la police se comporte ici. Ils vont venir à la fin, ils vont vouloir toujours avoir raison. C'est pour ça qu'on t'a fait partie. C'est-à-dire qu'on t'oblige à fuir la justice de ton pays. Alors ici en Europe, je n'aurais pas fui. Je serais resté sur place. Nous, on a les caméras partout. Les caméras qui sont même sur les feux rouges, ils vont voir que mon feu était vert quand je passais. C'est son feu qui était rouge. Mais non, chez vous, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. C'est la force du plus fort. Le droit revient à celui qui a l'arme. Le droit revient à celui qui est plus fort. Alors, les boulots vont nous faire comprendre qui sont les suprémacistes. Le Bassa va nous dire que rentrez chez vous. Avant, c'était l'affaire des anglophones. C'est devenu l'affaire des Bamileke. Aujourd'hui, c'est devenu l'affaire des nordistes. On s'est rendu compte que celui qui a le moteur diesel, celui qui roule le plus fort dans tout ça, c'est le Bamileke. Il faut l'anéantir. Quand c'est trop fort, le nordiste devient le Tchadien. Le Bamileke devient celui qui était venu de loin. L'anglophone devient le Nigérien. À qui appartient le pays? C'est pour eux. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. N'oubliez pas à dire à vos frères Bamileke, pour tous ceux qui ont les téléphones, même vos frères que vous n'avez pas l'habitude de les écrire, dites-les que le Tutsi, c'est le Tumbunga. Ce n'est pas comme les autres tout. Écrivez à vos frères, même ceux que vous n'avez pas l'habitude de les parler. Laissez un message. Oui, tonton, je voulais juste te dire que cette fois-ci, c'est un peu très compliqué. Je te conseillerais de fermer ton magasin pour un temps et va te reposer. Les tombes des grands-parents, que vous n'avez plus jamais versé l'eau sur ça. Vos anciennes maisons du village, que quand vous venez vous caler qu'en ville, vous ne m'entrez plus à aller rentrer là-bas. Dis-les, ça fait longtemps que je ne suis pas venu te voir. Est-ce que tu sais que tu m'as manqué? Est-ce que tu sais que tu m'as manqué? Ça fait longtemps. Je vous ai plus vu. Voilà, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous demain à 15 h. Demain à 15 h. Arrêtez les mouchoirs comme les pasteurs à l'église.